À qui est ce pays? À moi. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va revenir sur le film Napoléon. Napoléon sorti le 22 novembre 2023, un film qui était très attendu, l'un des films les plus attendus de 2023, un film réalisé par Ridley Scott avec dans le rôle de Napoléon Joaquin Phoenix. Oui, je vais dire Joaquin Phoenix. On va revenir sur ce film, on va essayer de comprendre pourquoi ce film divise, pourquoi ce film crée entre guillemets une polémique entre faits historiques, réalité, etc., etc. Alors effectivement, c'est un film qui divise, c'est un film qui crée, on va dire, non pas forcément une polémique, mais qui fait parler de lui. Il fait parler de lui en fait pour plusieurs choses. Déjà parce que certaines personnes estiment que il y a trop de liberté prise par rapport aux faits historiques. Alors, avant de parler du film et avant de vous donner mon avis sur le film, on va revenir un petit peu là-dessus parce que c'est très intéressant. J'ai essayé de me préserver des critiques que je voyais, on va dire sur Internet, les actualités, parce que même si j'ai essayé de me préserver de ça, on est toujours, voilà, on a toujours des vignettes qui s'affichent sur YouTube, on a toujours l'actualité qui te dit à des gens qui ont déjà vu le film une semaine et demie à l'avance. Donc déjà, bon, ça c'est on va dire, un désavantage par rapport à ceux qui vont le voir après et qui vont peut-être se donner qui vont peut-être avoir un avis biaisé avant même de voir le film, ce que je trouve très dommage. Alors on pouvait entendre tout et son contraire, un film génial, le film est génial, et puis d'un autre côté, oui, mais ça prend trop de liberté sur l'histoire, le film est woke, alors il y avait à boire et à manger en fait dans ce qu'on entendait sur ce film-là. Et il fallait absolument le voir, en tout cas en ce qui me concerne, le voir en salle pour pouvoir avoir son propre jugement. Alors je vais vous le dire en toute honnêteté, moi j'ai vu un très bon film. Je vais essayer de développer un petit peu. Alors oui, effectivement, c'est un film américain, réalisé par un réalisateur anglais, parce que Ridley Scott est anglais à la base, avec un acteur américain pour jouer Napoléon. Mais je ne vois pas où est le problème. De toutes les manières, pour traiter en fait l'histoire d'un personnage aussi grand, on va dire, avec autant d'envergure, il fallait mettre les moyens. Et seuls les Américains peuvent débloquer 200 millions de dollars pour faire un film de cette envergure. Quand nous on donne 60-70 millions de dollars, ce qui aurait pu faire un film Napoléon, bah on les donne à des Guillaume Canet pour faire l'Empire du Milieu. Donc voilà, faut pas non plus cracher dans la soupe et se dire que voilà, c'est les Américains qui l'ont fait alors que c'est un personnage historique français. Ça, ça n'a aucun sens. Surtout qu'il faut savoir que Ridley Scott est un passionné d'histoire française. Donc déjà, à partir de ce moment-là, il y a quand même du sérieux derrière. Après, il y a eu beaucoup de critiques sur ce film pour dire oui, mais c'est pas tout à fait réel sur la vérité historique, ça s'est pas passé exactement comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, déjà d'une, c'est que c'est une adaptation d'un fait historique et d'un personnage historique. Ce n'est en aucun cas un documentaire. On n'est pas en train de regarder un documentaire, donc évidemment qu'il va y avoir certaines libertés de prise sur l'histoire, mais dans les grandes lignes, l'histoire de Napoléon est respectée. C'est obligé qu'on prenne des libertés d'une manière, déjà par rapport à la réalisation, par rapport à la mise en valeur des personnages, par rapport au traitement en fait de l'histoire. Être fidèle à 100%, ce n'est impossible puisque de toutes les manières, c'est une adaptation. Mais l'adaptation en elle-même, je suis désolé, reste quand même très très fidèle à l'histoire, à moins que vous ne soyez jamais allé à l'école. Mais en tout cas, ce qu'a fait Ridley Scott est très propre et très carré. Et on peut le saluer. Alors je ne comprends pas toutes ces polémiques.
La question qui se pose, c'est pas de savoir, ah bah tiens, tel canon n'était pas à cet endroit-là pendant la bataille d'Austerlitz. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gens qui déjà se permettaient en fait de critiquer en voyant seulement la bande-annonce sur la réalité historique. À la limite, les libertés qui ont pu être prises dans le film, c'est plus, on va dire, la relation qu'il pouvait avoir avec Joséphine. Là, il y a plus de libertés qui ont été prises. Parce que justement, le traitement du personnage, on va dire sa personnalité, son caractère, en fait, est sujet un petit peu à l'imagination. C'est-à-dire que là, le réalisateur, en tout cas le film et la mise en scène en fait de Napoléon et son jeu d'acteur ont été faits pour donner en fait une image du personnage véritablement. Mais si on regarde bien, ce n'est pas forcément dérangeant. Au contraire, on pourrait s'imaginer que ça aurait pu se passer comme ça. Alors pour en revenir à la réalisation, une réalisation impeccable de Ridley Scott, c'est sublime, c'est beau, personne ne pourra dire le contraire. Alors, il y a un travail sur les décors et les costumes qui est fabuleux. Alors effectivement, il y a des effets spéciaux, des CGI derrière, mais qui, en fait, ils sont là pour donner en fait une profondeur à la continuité des décors. Et du coup, en fait, c'est quasiment imperceptible et ça donne quelque chose de sublime. On a des reconstitutions en fait des batailles, des principales batailles, on va dire, de Napoléon, c'est-à-dire Toulon. Ensuite, il y a toute la traversée jusqu'en Russie. Il y a Austerlitz, il y a Waterloo. Alors, les batailles sont magnifiques, elles sont magnifiquement mises en scène, c'est incroyablement réalisé. Ridley Scott, de toutes les manières, on sait très bien que c'est un maître en la matière. Il a déjà l'expérience de ce genre de film épique, de ce genre de film de bataille. Donc tout est vraiment très bien fait, très propre, avec des scènes limite marquantes. En tout cas dans les batailles historiques, et qui sont d'un réalisme oufissime. Ensuite vient tout le côté en fait un petit peu plus on va dire, qui essaie d'exploiter la personnalité de Napoléon et qui essaie de comprendre les nuances qu'il y a dans sa personnalité. Et c'est là que je trouve ça super intéressant, c'est que même si c'est une interprétation, je trouve ça intéressant, justement, son rapport par rapport à Joséphine. On voit en fait certaines de ses faiblesses, on va dire sentimentales, et on voit en fait toute sa force quand il s'agit du conquérant Napoléon. Et toute cette nuance en fait est très très intéressante dans le film, selon moi. J'ai trouvé ça très très bien fait. Alors, certains critiquent Joaquin Phoenix, mais moi personnellement, je l'ai vu interpréter son rôle à merveille, sans surjeu, jouer un Napoléon. Voilà. En fait, il a fait le job. Il fait le job et il n'y a rien à redire là-dessus. Tous les seconds rôles, et puis y compris Vanessa Kirby en Joséphine, tous sont très bons. On a d'ailleurs beaucoup de second rôles français, comme Tahar Rahim et d'autres. Le casting n'a pas été laissé au hasard. On a des acteurs vraiment de qualité. On a comme je vous ai dit, des second rôles français, des Tahar Rahim, etc. Vanessa Kirby qui est excellente aussi dans son rôle, même si c'est vrai qu'on pourrait, dans l'histoire, il y a certaines petites ambiguïtés qui sont un petit peu particulières, mais ce n'est pas forcément dérangeant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une version cinéma, le film dure 2h38 avec le générique, donc ça fait 2h30 de film environ, mais une version de 4 heures va sortir sur Apple TV dans quelques mois. Donc, effectivement, dans le film, il y a certaines petites... on va dire des petits survols de l'histoire. On passe des fois 2-3 ans d'un coup, d'une scène à l'autre, et ça paraît un petit peu bizarre. Mais je pense que ce truc-là va être gommé dans la version de 4 heures. Donc, c'est pour ça que c'est un peu particulier de faire la critique d'un film qui n'est pas complet. La version complète sortira dans quelques mois. Alors moi, à titre personnel, je vais vous le dire honnêtement, j'ai été complètement en immersion dans le film. J'étais dans l'époque napoléonienne pendant 2h30. Il y a tellement de choses visuelles à voir, même dans les scènes où il se passe pas grand-chose, où ils sont juste en train de discuter. Il y a
plein de petits détails visuels, de reproduction d'époque, mais ça va d'une serrure de porte à un décor historique à l'arrière. C'est magnifique. Le film est très très beau à ce niveau-là. La reconstitution des costumes, des décors sont incroyables. Et d'ailleurs, ça me paraît étrange qu'on le souligne pas, parce qu'il y a un travail de reconstitution qui est juste démentiel. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si le film divise et qu'on peut le trouver bien ou pas bien, ce film a une dimension qui peut potentiellement rester dans le temps. Parce que c'est un film historique qui traite d'un personnage historique très important, du moins d'un point de vue français et même européen, et qui potentiellement va rester dans le temps. Non pas rester dans le temps par rapport au film qu'il est, mais rester dans le temps aussi par rapport au personnage. C'est-à-dire que potentiellement, ce film-là a aussi peut-être un côté pédagogique. Il sera peut-être étudié, non, peut-être pas dans les collèges, parce qu'il y a des scènes un peu trash, mais du moins peut-être dans les lycées et pour les étudiants. Et donc, c'est un film qui va quand même marquer, d'une certaine manière, son époque et l'impact qu'il pourrait avoir d'une manière pédagogique plus tard. Parce qu'il n'y a aucun film Napoléon de cette envergure. On a eu le Napoléon de Clavier, il y a eu des films à l'ancienne de Napoléon, mais là, après ce film-là, faire un autre film Napoléon, même français, ça va être compliqué. Voilà. Donc ce film va, entre guillemets, devenir peut-être une référence qui sera peut-être étudiée par des lycéens, par des étudiants, et qui sera montrée sûrement dans des écoles, etc., etc. Donc, c'est un film qui va potentiellement avoir un impact sur le long terme. Alors voilà, pour ma part, un très bon film épique et un très bon biopic de Napoléon, selon mon avis, et effectivement. Moi j'ai passé un super moment, je me suis pas ennuyé une seconde sur ce film, c'est-à-dire que le film dure 2h30, mais c'était un plaisir à regarder, un plaisir pour les yeux, un plaisir même d'interprétation selon moi. Alors chacun son avis effectivement, et comme je vous dis souvent, ce n'est que mon avis, même quand je vais noter le film, ça reste que mon avis, ce n'est en aucun cas une référence. Alors pour ma part, pour le moment, je vais lui mettre la note de 15/20, qui est une très bonne note, mais en attente de la version de 4 heures. Parce que je pense que la version de 4 heures va corriger certains petits défauts qui survolent certains passages dans le film. Et donc, c'est une pré-critique avant la prochaine. J'espère pouvoir la faire, je pense que je la ferai quand ça sortira sur Apple TV. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à peu près sur le film Napoléon. Un film que je peux conseiller à tout le monde parce que c'est un film qui est à la fois, selon moi, très bon et aussi pédagogique dans un sens, et qui met en valeur un personnage historique très intéressant qu'est Napoléon, et qui, selon moi, est très bien interprété par Joaquin Phoenix et très bien réalisé par Ridley Scott. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ma vidéo vous a plu et si vous voulez soutenir la chaîne. Likez cette vidéo et à la prochaine.